Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous? C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et de dire, bah non, en fait, ouais, les énergies sont à disposition, ouais, il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi, c'est pas OK avec moi, parce que là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est peu importe ce dont vous avez besoin. Et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique. Et au fur et à mesure, plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus, en fait, les jours passant, vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien, les amis. Vous ne loupez rien. Vous n'êtes pas en retard ou en avance. Ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis Capricorne, c'est à nous. On y va, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis. Par avance, merci de votre indulgence par rapport à mes allergies, que ce soit pour la voix, que ce soit pour peut-être les éternuements, comment dire, peut-être j'aurais besoin de me moucher, etc. Je suis désolée, je suis en pleine crise allergique, donc voilà, on va faire avec. Allez, c'est parti. On y va. Alors déjà, votre énergie, mes amis Capricorne, dans quelle énergie vous êtes ici? Ok. On est dans un roi de coupe, inversé. Je vérifie toujours parce que c'est le tarot vice-versa. Donc on a les deux énergies. On a l'énergie bien incarnée de la carte et on a l'énergie challengeante où il y a des choses à faire progresser ici. Mes amis Capricorne, c'est possible que vous soyez assez challengés dans votre vie aujourd'hui par rapport aux émotions que vous traversez et que vous vivez en lien avec les situations. Que ce soit avec des personnes ou la manière dont vous vivez les choses. En ce moment, je pense que ça vous challenge, vous avez du mal à vous aligner avec ça, vous avez très certainement du mal à appréhender les choses émotionnellement. C'est plutôt difficile pour vous. Il y a peut-être des choses, vous ne comprenez pas pourquoi vous ressentez ça. Et moi, ce que je ressens beaucoup, ce que l'on me dit, c'est de la résistance. Vous faites de la résistance. Alors, c'est inconscient, hein, bien sûr. C'est pas du tout un reproche, hein, mes amis Capricorne, ça arrive. Mais il y a de la résistance. C'est là où est le point pour vous compliqué. C'est que sans vous en rendre compte, vous faites de la résistance. Ça veut dire que d'une part, vous n'avez pas envie de ressentir ces émotions-là, ce qui est normal en soi. Mais quand on vient à une apogée comme ça, avec des émotions aussi fortes, c'est qu'il y a des choses qu'on a refoulées pendant très longtemps, qu'on n'a pas voulu regarder ou qu'on n'a pas voulu prendre en charge ou ressentir. Et donc, du coup, quand il y a des événements ou des choses qui viennent très fortement, c'est que souvent, c'est des choses accumulées et qu'il est temps de se libérer et ouvrir les vannes. Vous voyez? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est mes amis Capricorne que je pense que d'une manière ou d'une autre, ce côté émotionnel, ressenti et tout ça est vraiment là pour vous indiquer qu'il y a un chemin qui... C'est pas qu'il n'est plus pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à réorienter, il y a quelque chose à rediriger. Et c'est pas que vous n'avez pas envie de le faire, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi déjà vous devriez le faire, comment. En fait, c'est la partie conscientisation du pourquoi, du comment derrière tout ça qui pour l'instant vous échappe et du coup vous fait buter et vous vous sentez mal par rapport à ça. En tous les cas, la manière dont vous le vivez, c'est pas confortable. C'est pas non plus... ça peut, pour certains, vous êtes vraiment pas bien, mais pour d'autres, c'est inconfortable au possible. Ok ? Cette redirection, pourquoi elle est difficile? Mes amis Capricorne, on est humain, comme tout le monde, et encore plus les signes de terre. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut remettre en question un choix que nous avons fait. Et comme toute somme... logique, nous sommes, excusez-moi ma phrase, je crois qu'elle n'était pas bien française, il y a eu à un moment donné des choix qui ont été logiques, factuels. Et donc, qu'aujourd'hui, quelque chose d'intangible, quelque chose d'inconscient, etc., vienne remettre en cause quelque chose qu'on a fait en choix factuel, bah c'est difficile. C'est comme si on devait accuser un propre échec ou se dire qu'on était la responsabilité de notre propre échec. C'est pas ça le sujet. En fait, ça, c'est notre ego, c'est notre manière analytique, si vous voulez, d'une certaine manière très concrète de penser, alors que c'est pas ça. Le sujet, c'est que les choix que vous avez faits à ce moment-là étaient effectivement très justes. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit, aujourd'hui, cette manière de fonctionner, ou en tous les cas ce choix, tu as fait le tour. Tu as fini cette manière-là. Donc maintenant, émotionnellement, ça vient buter parce qu'il y a un truc qui n'est plus logique. Et ça ne remet pas en cause tout ce qu'il y a eu auparavant. C'est ça le sujet. Enlevez-vous de la tête que vous auriez pu faire différemment, que machin, que truc, que j'aurais dû ceci, cela. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était que c'était juste à ce moment-là. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Et aujourd'hui, ça vient vous montrer que maintenant, il faut changer de cycle. Il y a quelque chose de différent. Parce que vous avez des attentes différentes, vous avez des émotions différentes. Vous avez appris et vécu des choses différentes. Donc, vous êtes une personne différente, ok ? Différente, évolutive, comme vous voulez, vous voyez ? C'est ça le sujet. Et ça bloque. Ok. Eh bien, dis donc.
C'est pas tout repos, hein. Ouais, ça lutte, hein. Ça lutte, ça lutte, ça lutte, ça lutte. Ah, ouais. Vous luttez soit vous vs... Bon, c'est d'abord vous vs vous pendant les 15 prochains jours. D'abord, vous allez essayer de lutter. Donc, très certainement, pour ne pas accepter ou en tous les cas regarder les choses en face avec vous-même, vous allez d'abord lutter avec les autres. Tous les miroirs, les situations qui vont vous venir appuyer sur ces boutons-là, vous allez d'abord lutter avec eux. Ce qui est humain. Mes amis Capricorne, on reprend le truc, c'est humain, c'est normal. Vous allez lutter, vous allez batailler, vous allez peut-être vous embrouiller, vous allez peut-être même bouder, pas être content, vous dire non mais machin, nanana, c'est de la faute de l'autre, etc. Blablabla. C'est humain. Vous allez d'abord lutter avec l'extérieur. Ensuite, vous allez lutter avec vous parce que consciemment, dans votre inconscient, il y a quelque chose qui va vous dire tu sais très bien que c'est pas ça. Tu sais très bien que c'est pas ça. Donc ça va faire de la lutte intérieure en plus et en plus. Vous allez vous focaliser sur l'autre, sur l'extérieur, sur ce qui se passe, etc. Pour vous dire, ok, je veux pas... En fait, l'inconscient, la conscience qui a envie de ressortir, vous n'avez pas envie de l'écouter. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, vous allez faire une lutte intérieure et après, vous allez lâcher les armes. Lâcher les armes. Le 3 d'épée. En fait, si vous voulez, vous allez lâcher les armes parce que vous allez comprendre que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, il va falloir... Ça vous, d'une certaine manière, ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur. Ce constat vous fait mal au cœur. Il y a peut-être quelque chose par rapport à vous qui vous fait mal au cœur. C'est comme, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je pense qu'au niveau pro, vous allez comprendre. C'est comme quand on sait qu'on est arrivé au bout d'un job, qu'on doit le quitter pour aller sur quelque chose d'autre et que ça nous fait un peu mal au cœur parce que malgré tout, eh ben ouais, il y a des choses qui nous plaisaient, on sait qu'on a fait des choix vers ça parce qu'il y avait des bonnes raisons et ça nous fait mal au cœur en fait de se dire bah c'est la fin, vous voyez. Mais avant ce passage-là, il faut accepter de ressentir ça et parfois sur certaines situations, on n'a pas envie de les ressentir parce qu'on se dit bah non, c'est le boulot, c'est pro, c'est comme ça fait partie de la vie. Oui, certes, mais ça n'empêche qu'on ressent quand même des choses. Vous voyez, c'est pour l'exemple, mais c'est un peu ça l'idée. Et là, après avoir lutté, en fait, vous allez rendre les armes avec vous-même, face à vous-même, les situations. Et là, vous allez vous occuper de ce qui vraiment blesse votre cœur ou ce qui a blessé votre cœur pour en prendre soin. Et c'est là que vous allez retourner cette énergie de bâton et revenir ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il gère ses émotions de manière assez, bien maîtrisée. Parce qu'il s'occupe de ce qui va et de ce qui ne va pas aussi, des émotions, peu importe quel type d'émotion c'est, il les prend en charge. Vous voyez ? Je me disais que je m'étais loupée, il y avait un truc qui n'allait pas. C'est que j'avais pas mis mes bracelets au bon endroit. Vous voyez l'idée ? Bah dis donc, ça commence fort, mes amis Capricorne. Je pense que vous êtes sur ces 15 prochains jours en train de gérer une situation ou des situations qui sont pas évidentes, mais c'est pas dramatique. Je ressens pas du drama ici. Hein. Je ressens des choses où c'est très certainement des passages de cycle et du coup c'est pas évident. Parce qu'on a tous des périodes comme ça. Hein. Et même si la suite s'annonce belle, même s'il y a des belles choses, intérieurement ça lutte quoi. Enfin c'est pas évident. Chaque transition, chaque transformation n'est pas évidente. Ok, on va aller voir les énergies à disposition, ce que l'on vous propose avec l'oracle des miens. Hop, alors pour nos amis Capricorne, pour les 15 prochains jours, il y en a trop. Hop. Alors déjà, nous avons accusation. Allez, je prends les cartes. Ok, très bien. Ok. Bon, effectivement, tout part de... soit c'est vous qui reprochez à quelqu'un, soit on vous reproche. En tous les cas, on accuse quelque chose, d'accord ? Ça part de là. Tout part de cette situation, ou en tous les cas d'un point un peu comme ça, où effectivement on reproche quelque chose qui a été fait. Quelque chose qui est une personne, soit une situation, une personne dans une action où c'est accompli, c'est fait. Il y a eu une action de fait et c'est ça qui vient être reproché. Donc soit c'est vous qui reprochez à l'autre, soit c'est l'autre qui vous reproche, ça peut être les deux en même temps. On a de toute façon une énergie masculine. Donc ça peut être vous êtes un homme, vous reprochez à un homme, un homme vous reproche à vous même si vous êtes une femme. Dans tous les cas, peu importe que ce soit genré ou non, excusez-moi, j'ai un éternuement qui arrive. Non, c'est bon. Dans tous les cas, c'est sur ce que vous avez fait ou ce que l'autre a fait. C'est ça le sujet ici, ok ?
Cette situation, elle va venir mettre en lumière. C'est ça en fait le point important. C'est pas la situation en tant que telle qui est importante. C'est ce qu'elle va venir mettre en lumière, ce qu'elle va venir déclencher. L'univers vous accompagne quand même beaucoup à ce que vous vous rendiez à une certaine réalité, à une certaine compréhension des choses. Même si le procédé, la manière dont ça se passe, c'est pas forcément des plus confortables. Mais ici, elle vient vraiment vous mettre en lumière à travers cette situation qu'il y a un rêve, un idéal auquel il faut que vous reconnectiez. Je vous explique. Vous aviez très certainement, il fut une époque par rapport au sujet, un idéal, un rêve, une envie. Et à travers cette situation, à travers cet environnement, vous vous êtes dit, c'est par là que je vais pouvoir m'accomplir et accomplir ça. Vous avez fait votre chemin. Il y a eu très certainement des choses qui ont collé à vos rêves et à vos idéaux et à ce que vous aviez envie d'accomplir. Mais là, à l'instant T, on vient vous montrer cette situation, on vient vous arriver à vivre cette situation pour que vous reconnectiez à ce rêve, à cet idéal. Pourquoi ? Parce que quand on est dans cet environnement, on est toujours plein de bonnes intentions, plein de bonnes envies de se réaliser. Puis après, il y a aussi la vie et l'environnement qui fait que les choses, elles évoluent dans le sens qu'elles doivent évoluer. Parfois, ça colle énormément à notre rêve, à notre idéal, à notre accomplissement. Et parfois, ça s'en éloigne. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, la compréhension, comme on a vu dans le tarot, de ce que vous avez à comprendre, de ce qui vous peine un petit peu de vos choix, etc., et vous réécouterez le tarot, c'est qu'en fait, ce rêve et cet idéal, au fur et à mesure du fait d'être pris dans la vie, d'être pris dans la situation et dans l'environnement et dans l'évolution, vous en avez oublié votre rêve et votre idéal de base. Il y a eu des choses qui ont été accomplies, mais il y a eu une certaine limite dans cet environnement. Et le fait d'avoir cette limite dans cet environnement, la situation, elle vient vous montrer que, en fait, il n'y a plus rien à en tirer dans cette situation. Et avec cette situation-là qu'on vient vous montrer, vraiment, c'est pas fortement, mais c'est d'une évidence. Vous allez reconnecter à ce rêve, à cet idéal que vous aviez de base et vous allez dire, mais... Et c'est là que vous allez constater, vous allez arrêter de lutter, ce 5 de bâton. Vous allez arrêter de lutter et de vous battre et de dire, mais en fait, c'est simple. Moi, j'ai envie que ma vie, elle soit comme ça. Et ici, on me montre ça. Je pense que j'en suis arrivée à bout. J'ai fait un super parcours. J'ai appris énormément de choses. Maintenant, en fait, la situation, elle est telle, je l'accepte. Et moi, je me reconnecte à mes rêves et à mes idéaux. Et je vais aller chercher ou m'ouvrir à d'autres voies, à d'autres situations où justement je vais pouvoir recoller les morceaux moi intérieurement avec mon rêve et mon idéal, voir aussi comment il a évolué aujourd'hui parce que vous avez appris des choses pour reconnecter avec ça et le reprendre avec vous et vous dire mais en fait moi c'est parce qu'il y a une situation, un environnement vers lequel je vais aller pour pouvoir toujours être encore plus proche de ce rêve, de cet idéal, de cet accomplissement. J'espère que vous m'avez suivi, je pense que oui. Pour ceux à qui ça parlera, en tous les cas, ce sera assez évident. Ok ? Donc c'est possible que du coup, à travers la fin de cette situation, vous retourniez vers quelqu'un, vers une situation, vers quelque chose ou que vous aviez peut-être mis de côté en faisant des choix ou abandonné, vous voyez ? Ou bien carrément une situation tout à fait nouvelle. Hein, ça peut être les deux choix. M'amour, je suis en train de faire le tirage, je t'ouvre après. On y va pour la diaspora. Allez, c'est parti. Sur l'accusation, on va aller voir les précisions et l'homme parce qu'ils sont vraiment ensemble. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. C'est que vous allez mettre de la lumière. Il y a une lumière qui va s'éclairer. Il y a une évidence, il y a une prise de conscience. L'univers vous aide énormément à avoir des prises de conscience. Aussi inconfortables que les situations puissent vous proposer, elle vous met de la conscience pour que vous ayez la connaissance nécessaire pour pouvoir prendre derrière des décisions de transformation évidentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que entre les prises de conscience qu'on peut avoir de manière spirituelle, c'est-à-dire intérieure avec les énergies, avec les périodes de lune, etc., elles restent intérieures et parfois elles sont uniquement liées à nous-mêmes et à notre propre cheminement sans trop d'éléments extérieurs. Ici, ça pour moi, vous l'avez fait mais vous luttez à l'intérieur parce que vous n'avez pas très envie. Ce que je conçois, il n'y a pas de problème, on l'a vu avant. Là, l'univers vient vous mettre une situation tellement évidente
qu'elle est là, écoute, là, si tu n'arrives pas à faire la connexion entre les deux, c'est-à-dire que intérieurement tu sais très bien et que en plus je te montre concrètement en face dans la matière, tu as la connaissance, tu as tout le savoir important de cette situation que tu as à comprendre. Bon, bah là, je peux plus, voilà. Parce que parfois, on a cette intériorité, on a cette conscience et on se dit, ouais, mais bon, dans la réalité, c'est pas non plus, est-ce que j'ai la vérité absolue? Vous voyez, on se remet en question, on se dit, bon, oui, moi je pense ça, je ressens ça, mais bon, regarde, dans la matière, ça se passe comme ça. Donc bon, voilà. Bon, bah là, les deux collent, hein, les deux collent. Et puis en plus, les leçons, elles sont archi apprises et comprises, hein. Vous pouvez partir comme ça, de la situation. Vous avez archi appris tout ce que vous aviez à apprendre. Vous n'allez pas en apprendre plus, hein. Là, c'est l'apogée, c'est le final, c'est le bouquet final. Donc, il n'y aura rien de plus à en tirer encore. Ok, sur le rêve et le boomerang. Ah, ouais. Ok. Ouais. En fait, sur le rêve et le boomerang, là, ce vers quoi vous allez reconnecter, c'est vraiment quelque chose qui vous manque énormément. Et ce côté qui vous manque énormément, je pense que vous n'en avez pas conscience, mais c'était ce qui faisait que ces derniers temps, et je ne sais pas pourquoi on me dit ces derniers mois ou ces dernières années, vous aviez un manque d'énergie, un manque d'entrain. Au fur et à mesure, vous sentiez que vous perdiez votre énergie, comme si vous étiez en manque d'énergie. Je pense que vous recherchiez, ce que l'on me montre, c'est que vous recherchiez énormément de subterfuges pour vous redonner à chaque fois du regain. Et quand je parle de subterfuge, c'est vous faisiez du sport pour essayer de vous rapporter de la dopamine, du machin, du truc. Vous avez essayé de refaire, de bien orienter votre alimentation. Vous avez peut-être fait pas mal, vous êtes apporté des pierres pour enfin vous voyez, vous avez essayé quand je parle de subterfuge, c'est que vous avez essayé avec tout ça. C'est pas que c'est pas vrai, hein, attention, hein, tout ça est réel. Que vous fassiez le sport, les pierres, les machins, tout ça c'est une aide importante et réelle. Je voulais pas dire que c'est pas bien. Je me suis peut-être mal. Ce que je voulais dire, c'est du subterfuge à votre inconscient. C'est-à-dire que votre corps, vous l'avez entretenu, mais il manquait toujours quelque chose. Votre corps ou vos corps physiques ou peu importe, vous leur avez apporté, mais il manquait toujours quelque chose. Et ce toujours quelque chose, c'est la passion. C'est le feu sacré. C'est le truc qui vous anime. Et ça, aucune pierre au monde, ni aucune, alimentation, bien dormir, routine, etc., va remplacer cette énergie. Cette énergie, elle se déploie et elle se déclenche quand vous connectez à quelque chose qui vous passionne. C'est comme l'énergie d'amour, par exemple. Vous le savez très bien. Enfin, avec certaines personnes, vous allez avoir une énergie d'amour, d'affection, et avec d'autres, vous allez avoir une énergie passionnée où vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Et vous avez un feu, vous seriez prêt ou prête à déplacer des montagnes pour cette personne. Parce qu'elle anime, elle active au contact de ces énergies quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhensible. Et ça, vous pouvez utiliser toute l'alimentation que vous voulez, toutes les pierres que vous voulez. Ça, vous ne pouvez pas l'activer comme ça. Vous voyez, il faut que vous soyez dans un environnement ou dans quelque chose qui active ça. Ça, par exemple, dans un environnement professionnel, si vous ne faites pas le truc qui vous anime, ben, vous serez toujours à un certain niveau de vibration, un certain niveau d'énergie. Et c'est tout, en fait. Et au bout d'un moment, vous allez en être lassé. Parce que vous allez être là, mais ça ne m'anime pas, ça ne me nourrit pas suffisamment. C'est ça, le truc. Vous comprenez? Et rien ne remplace ça. C'est au moment où vous allez être au contact. Et ben, c'est ça qu'on vous dit. Là, c'est la compréhension de ça. Et du coup, le fait de reconnecter, de comprendre ça, vous allez vous dire, ok, je reprends mon rêve et mes idéaux. Je sais qu'il y a quelque chose où ça va s'activer, ou en tous les cas, je vais aller vers ça pour voir si ça s'active. Donc, soit vous retournez vers quelqu'un, vers une situation, vers un premier amour peut-être, ou un amour, mais peu importe, au sens large. Vous reprenez tout ça, vous reconnectez à l'intérieur de vous avec tout ça, et vous vous ouvrez des voies pour aller voir ce que ça donne. Parce qu'a priori ici, vous avez déjà tout appris et tout compris, entre guillemets, de la situation, il n'y a plus rien à en tirer.
C'est incroyable. Le message est ouf, mes amis Capricorne. Je sens que par contre, la guidance va être un peu longue. On va voir pour le pro et tout ça parce que j'ai l'impression quand même que c'est un peu état général. Donc, je pense qu'on va voir. On y va pour le pro. Pour nos amis Capricorne. Ok, un changement bénéfique arrive bientôt. Avec le papillon, ouais, vous êtes en pleine... Tu vas recevoir de bonnes nouvelles et coupe les liens toxiques. Ouais, bon, bah, ça va dans la même lignée. Hein. C'est possible que pour beaucoup, ce soit... on verra avec le sentimental. Je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de faire un gros ménage, une grosse tournure dans différents domaines de votre vie. Là. Donc, effectivement, ici, sur ces 15 prochains jours, on vous dit... au niveau professionnel, n'ayez pas peur de couper avec ce que vous estimez être et devenir toxique pour vous. Peu importe que la situation pendant des mois, pendant des années, c'est exactement ce qui vous allait, etc. Si aujourd'hui, cette manière de faire, parce que ça peut être aussi une méthode, un cadre, votre manière d'aborder les choses, peut-être les liens avec les personnes avec qui vous vous entourez, ou les contrats, ou choses comme ça, si ça ne vous convient plus ici, en tous les cas, on vous invite à couper avec tout ça. Et ça peut commencer avec votre vision et votre manière de donner votre énergie dans cette situation. C'est possible aussi. Mais concrètement, il y a quelque chose, il y a un tournant à faire. Pourquoi? Parce que au moment où vous allez libérer ces énergies, vous allez faire de la place. Naturellement, vous allez faire de la place. Donc votre regard même, vous, va se libérer et regarder autre part. Et effectivement, en termes d'espace autour de vous, intérieurement, il va y avoir quelque chose qui va bouger puisque vous allez couper avec une énergie, donc vous allez la virer en gros, et du coup, ça va laisser place à quelque chose d'autre. Et ici, ce quelque chose d'autre, c'est cette transformation, ce changement. Parce qu'avec le papillon, on est vraiment sur une transformation. Ce changement que vous voulez, il part d'abord du fait de faire le ménage ici, énergétique. Et peut-être, et très concrètement, dans le concret, il y a quelque chose à couper. À partir de ce moment-là, effectivement, on vous annonce ici qu'il y a une bonne nouvelle pour vous qui arrive. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui va venir. Pour moi, c'est valider le fait que vous ayez, ça y est, fait l'acte nécessaire, le changement nécessaire, la transformation nécessaire intérieure. C'est comme si ça vous accompagnait. Vous voyez, c'est un peu un effet domino. Et vous faites ça, tac, il y a ça direct et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et c'est ici, je ne ressens pas du tout que vous êtes en retard ou qu'on attend, que ça attendait, que ça traînait, pas du tout. C'est juste que c'est maintenant, point. Ok, on va aller voir les précisions. Pour nos amis Capricorne. J'adore votre guidance, même si elle n'est pas facile, les amis Capricorne, mais j'adore. C'est vraiment des très beaux messages. Et surtout, ce que je ressens, c'est que vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que je ne vous sens pas du tout... alors peut-être que vous vous sentez comme ça, mais moi, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes largement aujourd'hui capable. Et quand je dis capable, c'est que vous avez toutes les énergies nécessaires, le mindset, les choses comme ça, pour le faire, en fait, ce que je suis en train de vous dire. Ça peut être très concrètement, vous entendez les messages, vous dites « Ah, mais c'est tellement évident !» Et bim, bam, boum, ça se passe, et vos énergies, elles switch. Vous voyez ? C'est assez incroyable, en fait. Et vous, dans tous les cas, je suis convaincue qu'on a tous les capacités et que vous les avez. Mais là, en plus de ça, vous êtes au bon truc. Il n'y a pas un truc qui bloque, vous voyez ? C'est pour ça que j'adore, parce que ça peut être très rapide. Même si c'est pas facile, attention. Hein. Vous inquiétez pas, on a tous notre lot. Hein. Vous connaissez. Hein. Un changement bénéfique arrive bientôt. La communauté enrichit ma vie. Ok, ouais, très bien. Ce changement bénéfique, en fait, il est vraiment d'un point de vue environnemental. Et ce point de vue, pour moi, ce qui a à couper, c'est vraiment un environnement. Quelque chose que vous maintenez encore actuellement ou qui se maintient dans votre vie, parce que vous maintenez, c'est vous faire porter trop de responsabilités, mais qui se maintient encore dans votre vie, mais parfois il faut qu'une prise de décision pour justement arrêter. Imagine, je vous donne un exemple tout bête, si on est dans le professionnel, vous faites partie d'un cercle, je sais pas moi, dans lequel vous faites du networking et vous sentez que cet environnement, ça pèse trop, vous décidez, à partir du mois prochain, je ne paye plus ma cotisation et je ne viens plus. Voilà, je m'en éloigne, point. Vous voyez ?
Bon, bah, cette prise de décision, c'est vous, vous voyez, c'est pas l'environnement, il va toujours continuer à vivre sans vous. Mais voilà. Ici, c'est vraiment ça, c'est que vous prenez conscience que votre communauté, les gens qui vous entourent, et même si c'est extérieur à votre professionnel, hein, que les gens qui vous entourent, soit ils peuvent être à des moments donnés très soutenants, très aidants, mais ils peuvent être aussi stagnants, voire plombants. Et ça, vous en prenez vraiment conscience, et c'est ça qui va se transformer, c'est ça qui évolue. C'est ça qui va faire ce changement bénéfique. Vous allez évoluer ici professionnellement après ces 15 jours vers un cercle, vers un environnement qui est beaucoup plus enrichissant pour vous dans l'instant. C'est pas que l'autre environnement il n'était pas, c'est juste qu'il l'est plus. Il est arrivé à bout d'une certaine manière de ce cycle. Ouais. Rappelez-vous toujours que les gens qui vous entourent, hein, ça compose votre énergie et vous faites un peu partie. Il y a un mimétisme qui se fait naturel et aussi dans tous les sens en fait. Hein. Mais bon, je vous apprends rien, vous savez très bien. On est la somme, si vous prenez toujours ce principe, on est la somme des énergies des 5 personnes qui nous entourent. Et chaque personne avec qui on connecte, c'est qu'il y a un truc qui nous connecte avec cette personne. Il y a une énergie commune qui est là pour nourrir quelque chose. D'accord ? Donc, regardez par rapport à tout ça. Et surcoupler les liens toxiques. Ah oui, on me dit aussi, mes amis Capricorne, que s'il y a des choses qui veulent sortir de votre vie, qui veulent partir, laissez-les partir. Ne vous embêtez pas. Acceptez ce qui se passe. Vous voyez, les changements. S'élever, j'émerge, descendre comme le soleil levant. Ouais. En fait, vous avez, par rapport à ce que vous avez à couper ici, vous avez un petit peu peur de vous en séparer, ce qui est normal parce que c'est ce que vous avez toujours connu ici pour l'instant au niveau professionnel depuis ces derniers temps. Donc c'est normal, ça fait un peu peur, hein, c'est normal, on ne sait pas, on a l'impression qu'on va être, que ça va nous déclencher des choses, un vide, que ça va nous déclencher une énergie de déception, une énergie de deuil. De toute façon, il y a toujours un deuil à faire. Quand il y a quelque chose qui se sépare de notre vie, il y a toujours un deuil à effectuer. Et ça, vous avez peut-être peur de mal le vivre. Et pourtant ici on vous dit non, parce que vous voyez c'est l'énergie du phénix en fait. Vous allez réémerger de toute votre plus belle splendeur en fait. Vous voyez. Donc c'est en acceptant les cycles qu'on les vit plus facilement. C'est plus on fait de la résistance à chaque étape de cycle que c'est difficile. Vous imaginez toujours la nature. Ça fleurit, ça pousse, ça mûrit, ça tombe, ça pourrit pour retourner à la terre et ça repart. Et ainsi de suite. Et la vie est faite que de cycles comme ça. Et si les fleurs faisaient de la résistance, eh ben, on ne serait pas un peu dans le... Voilà, ça serait difficile. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Vous allez vous élever de cette situation, hein, de toute façon. Vous allez en sortir... c'est pas le terme, c'est pas vous allez en sortir grandi, c'est même pas plus fort. C'est vous allez juste réémerger, tout simplement. Réémerger d'une nouvelle forme. Mais c'est normal, c'est logique. Vous voyez, c'est pas, je ressens pas de difficulté en tant que telle. La vie ici ne vous met pas de la difficulté parce que vous n'arrivez pas à transformer quelque chose. Non, c'est vivre le cycle comme il est. Vous voyez. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? Ah, il y a une histoire d'enseignement. Alors, c'est possible que la bonne nouvelle, elle soit liée à de la formation. Peut-être, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire d'un apprentissage en tant que tel, formation, peut-être financement que vous attendiez par rapport à une formation ou quelque chose dans ça qui va vous créer une bonne nouvelle. Je ressens un espace où vous allez pouvoir respirer par rapport à ça et aussi nourrir une partie de vous, ok. Dans tous les cas ici, il y a quelqu'un, parce que cette femme, elle représente la sagesse et l'apprentissage. Il y a quelqu'un autour de vous ou quelque chose auquel vous allez connecter qui va vous permettre d'acquérir la connaissance que vous avez besoin à travers une conversation, peut-être à travers quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus approfondi, qui va vous apporter cette sagesse du regard et de ce que vous êtes en train d'apprendre et de comprendre de cette situation. Ça, c'est une personne en sagesse qui va vous apporter ça. Ouais. Ok. Eh bien, dis donc, mes amis Capricorne, ça pulse, hein. Allez, on y va au niveau relationnel sentimental, les amis. C'est parti.
pour nos amis Capricorne. Les amis, si vous avez mal aux épaules, trapèze et sur le côté là, surtout gauche pour certains, on me dit, faites, c'est au niveau relationnel. Vous portez trop sur vos épaules par rapport au relationnel sentimental. Vous portez une responsabilité qui n'est pas la vôtre, premièrement. Et deuxièmement, essayez peut-être, si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, je sais que la période n'est pas évidente, si vous pouvez vous apporter un massage ou un automassage de ça ou quelque chose dans ce goût-là qui va pouvoir vous permettre de libérer ces tensions-là, parce qu'il y a des nœuds, en fait, il y a des blocages dans ça. Voilà. Ok, les non-dits, bon bah voilà. C'est parce qu'il y a des choses cachées, il y a des choses que vous portez encore, que vous n'avez pas dit depuis longtemps ou que vous devriez très certainement vous en libérer et le dire. Ouais, ok, ouais. Mes amis Capricorne, vous avez quelque chose à faire, que vous savez devoir faire, une action que vous vous retenez de faire. Et pour moi, c'est de dire quelque chose à quelqu'un, d'aller exprimer quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à avouer, que vous peut-être vous cachez, ou en tous les cas vous gardez à l'intérieur de vous. Et c'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est pas comment dire, c'est pas si vous voulez, là ça peut être quelqu'un qui est tombé amoureux de quelqu'un ou qui a des sentiments pour quelqu'un, et ça fait des mois, peut-être des années ou même quelques temps que vous n'avez jamais osé aller auprès de cette personne, ou de dire que vous avez envie de voir cette personne ou quoi, ok, ça, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est positif, c'est parce qu'en fait, ici, vous avez eu peur de prendre une certaine place ou d'oser croire que l'autre personne ou la situation, elle puisse vous accorder du crédit par rapport à ça, par rapport à vous. Parce qu'ici, il y a un sentiment, il y a un complexe d'infériorité, ou il y a un complexe de... Et ça, c'est vous, votre regard avec vous-même, hein. Vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous par rapport à ça. Et donc, vous dites, mais jamais la personne va rire de moi, ou je n'ai pas la place, c'est pas ma place, je n'ai pas les épaules, etc. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, ici. Ça, c'est vous qui ne vous sentiez pas attirant. Alors, c'est la carte, elle dit se sentir attirant. C'est pas ça. La réalité, si vous voulez, c'est pas le terme, mais c'est pour que vous compreniez, c'est que vous ne vous sentiez pas suffisamment bien, suffisamment attirant ou attractif ou séduisant ou rayonnant pour oser dire quelque chose, oser avouer quelque chose. Et ça, s'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et je pense ici que pendant ces 15 prochains jours, vous allez comprendre que vous avez passé une évolution, il y a quelque chose, il y a un switch de conscience qui va se faire par rapport à ça. Et vous allez assumer beaucoup plus ça. Vous allez oser, allez dire, allez vous positionner, allez vous exprimer, parce qu'il y a quelque chose sur votre confiance, sur votre estime de vous qui switch. Il y a une conscience ici, et je pense que ici, votre adage pour moi, ce serait réellement mieux vaut avoir des remords que des regrets. Les regrets, ça bouffe, les amis, ça bouffe. Mais vraiment, hein, c'est terrible les regrets. Moi, je le dis toujours, et j'espère, en tous les cas, moi j'ai jusqu'à présent, les seules fois où j'ai eu des regrets dans ma vie, c'était beaucoup plus jeune, au niveau de l'adolescence. Et j'ai dit plus jamais, en fait. Je ne veux plus avoir à regretter quelque chose. Donc, j'ai des remords. C'est-à-dire que j'agis. Et le résultat de mes actions, et ben parfois, je suis là, bon, peut mieux faire, résultat pas très satisfaisant, bon, j'ai des remords. Mais au moins, je n'ai pas de regrets. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Au moins, je sais que j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là. Je suis aussi très ok avec ce que j'ai fait. Même si quand j'y repense, je suis là, t'aurais pu mieux t'exprimer, t'aurais pu oser dire ça, etc. Et c'est pas du regret, c'est du remords. Et je me dis, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Si la situation se représente, ou si j'ai envie de recréer cette situation pour pouvoir mieux faire, alors je le ferai. Mais pour l'instant, à l'instant T, je ne regrette rien. Vous voyez l'idée ? Et bien c'est ça. Il y a peut-être une situation, parce qu'on l'a vu, hein, vous allez reconnecter un idéal, un rêve, et donc avec le boomerang, vous allez peut-être retourner, on l'a vu dans l'oracle des miroirs, pardon, retourner vers cette situation, créer une action pour justement pouvoir vivre différemment ça,
pour passer du regret au remords, si jamais remords il y a ou non. Parce que c'est possible que ça se passe très bien. On va aller voir les précisions. En tous les cas, là, il n'y a pas d'indication à part le fait que ça parte dans un sens ou dans un autre. Il y a juste le fait de le faire, d'oser le faire. Ok, on va aller voir sur les non-dits. Oh la vache, le chakra du cœur. Oh, mes amis Capricorne. Oh, je ressens vous avez aimé ou vous aimez quelqu'un fort, hein, mais c'est incroyable, hein. Et vous lui avez jamais dit. C'est incroyable ça, mais prenez... Il y a quelque chose que vous portez, que vous avez sur votre cœur, mais que vous avez, vous taisez en fait. Vous taisez, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai ressenti que vous aimiez fort quelqu'un, mais vous avez envie d'offrir le monde à cette personne, vous avez envie de lui dire que vous l'aimez, mais plus que tout, que c'est la personne de votre vie. Et pourquoi vous lui dites pas? Alors, je comprends que vous ayez peur que ce soit pas forcément partagé et tout ça, mais au moins la personne elle sait à quoi s'en tenir. Au moins vous savez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous méritez hein, que cet amour il soit reconnu et entendu et partagé. Et peut-être la personne elle vous aime fort aussi, ou en tous les cas elle a envie de votre amour et de vous partager le sien. Ah ouais, c'est le chakra du cœur ici. Hein. Bon, on sait déjà le Moonty Time ce que ça va être, hein, parce qu'alors là, c'est d'une flagrance incroyable. Puis on l'a vu avec le 3 d'épée, là, il y a quelque chose à rééquilibrer sur le chakra du cœur. Hein. Waouh! Et ça, c'est aussi le chakra du cœur, c'est lié hein, à l'amour que l'on se porte à soi et l'estime de soi. Hein. Ça va avec. Hein. Donc là, c'est clair. Hein, et l'amour reçu et partagé, le donner, le recevoir. Hein. Mes amis Capricorne, là, c'est vous qui bloquez ça. Hein. Cette énergie, je parle. Hein. C'est pas bloquer la situation, attention. C'est bloquer l'énergie. Et du coup, ça peut avoir un blocage sur la situation. C'est pas, vous ne portez pas toute la responsabilité. Hein. Là, c'est... Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Visualisation créatrice. Mes amis Capricorne, ici, là, vous avez maintenu pendant longtemps, je ressens longtemps, hein, du regret, parce que vous vous êtes auto-convaincu de quelque chose, d'un point de vue pessimiste. Pessimiste, ça va pas bien se passer, ça va être compliqué, on va pas y arriver, je ne vais pas y arriver, etc. Et c'est cette visualisation qui vous a convaincu que ce regret est ok et que c'est normal. Et ici, ça vient taper fort pour vous dire stop. En fait, tu as oublié qu'il n'y a pas une seule manière il n'y a pas qu'une seule voie, une seule manière dont ça peut se passer. Bien au contraire, il y en a plein d'autres. Et toi, tu as décidé de te regarder un point. Sauf que si tu ouvres ta visualisation, ça peut aussi très bien se passer. Comme ça, comme ça, comme ça. Et très bien, et encore plus bien, et encore de manière tout à fait excellente. Mais parce que vous aviez ce sentiment, ce complexe d'infériorité, ce complexe de je ne vais pas y arriver, vous vous êtes focalisé sur ça va mal se passer parce que ceci, cela, et vous vous êtes auto-convaincu. Et ça vous a baissé en confiance et en estime de vous sur le relationnel sentimental ici. Hein. Donc là, il y a un switch qui se fait. Parce que vous allez travailler votre chakra du cœur, plus les messages que je vous ai donnés, ça va vous ouvrir à des possibles. Et vous allez arrêter de vous focaliser que sur cette option, qui est une option, mais qui n'est pas la seule. Et c'est ça qui va vous encourager à vous dire, mais en fait, moi, j'ai les épaules, je peux. Et au moins, je vais m'ouvrir et je verrai. Et c'est là que vous allez libérer votre parole et oser dire. Sur le masculin, ouais. En fait, mes amis Capricorne, vous avez peur d'être... de par certains de vos comportements, en termes de non-estime de vous, là, de non-confiance, vous avez peur de devenir toxique dans la situation, de faire des actions un peu toxiques. Mais n'oubliez pas que même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, même si parfois vous avez des réactions un peu toxiques, n'oubliez pas que l'autre personne, elle est là aussi pour vous. Et en fait, au contact de l'autre énergie, vous ne savez pas si ce comportement que vous avez de manière normale et classique
aujourd'hui de ce que vous avez connu, peut-être qu'au contact de cette personne, ça va être totalement différent parce que cette personne, elle ne va pas vous faire ressentir ça. Je vous explique. Je vous donne un exemple. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait une sorte d'insécurité que vous faisiez ressentir à l'autre. Et en même temps, vous n'aviez pas dit à l'autre que vous étiez éperdument amoureux de cette ou amoureuse de cette personne. Et donc, du coup, vos comportements étaient liés avec quelque chose que vous ne dites pas, que vous cachez, et en même temps, ce sentiment d'insécurité. Au moment où vous dites à l'autre personne, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai peur parce que, en fait, je ressens tout ça pour toi, et etc., etc. Le fait de vider votre sac et que la personne en face vous dise, mais moi, c'est la même chose. Mais je comprenais pas pourquoi tu avais ce comportement-là avec moi ou ces réactions-là, alors que moi, ben, je t'aime tout autant, bien sûr, je suis, voilà, tout ça, c'est clair, c'est ok. Et là, en fait, tout ça va s'évanouir parce qu'en fait, vous êtes sur les mêmes vibrations. C'est vous qui mainteniez le truc, qui cachiez le truc et qui était du coup dans ces énergies d'insécurité. Parce que vous n'avez pas osé avoir la conversation claire, osé vous exposer, osé être vulnérable, osé partager sur cette profondeur. Et donc, toute l'insécurité, le côté toxique revenait parce que vous gardiez pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous n'êtes pas dans le toxique, en fait. C'est en cachant des choses ou en n'osant pas être dans la vulnérabilité, dans l'entièreté, que là, on devient toxique. Parce que ça, forcément, ça se reflète sur d'autres choses. Vous comprenez? Je pense que vous avez compris. Ok, bon, sans surprise les amis, on passe au Moon Tea Time. C'est le chakra du cœur, hein, clairement on l'a vu dans le tarot. Là, ouais, ça va vraiment vous accompagner ici pour avancer. Donc avec le Moon Heart ici pour vous, pour travailler votre chakra du cœur pendant les 15 prochains jours, si bien sûr cette guidance vous a parlé les amis. Donc on est sur un thé vert maté avec du jasmin et de la bergamote les amis pour les saveurs. Donc si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner avec quotidiennement sur les 15 prochains jours. Et puis, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, pour la communauté YouTube. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, donc le Moon Heart pour vous, pardon. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne dans l'harmonisation de vos différents chakras. Vous avez 4 thés et 4 infusions en lien avec les différents chakras et un qui regroupe les 7 pour faire circuler les 7 chakras. Ok, donc je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez la relation entre les vertus des plantes et les liens énergétiques. Dans le descriptif de la vidéo, il y a le lien vers le site internet. Vous avez tout en détail, comme ça vous pourrez découvrir tout ça. Et puis la petite spécificité en plus de ce concept, c'est ici sur chacune des étiquettes de votre infusette, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre thé. Et ça vous amène vers une Moon Guidance qui a été, donc c'est un petit message, hein, une mini guidance écrite qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le Moon Heart pour vous mes amis Capricorne. Allez, on y va, c'est parti. On va voir avec la réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés. Je vous ai dit, votre guidance, elle est longue, mais vraiment, c'était nécessaire. J'avais tous ces messages à vous partager. Donc, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Faites le saut et purifiez et protégez votre énergie. Ouais, ok. Bon, mes amis Capricorne, par rapport à votre question ou à votre sujet ici, on vous dit d'oser agir, d'oser faire ce pas. Vous savez très bien de quoi je parle. Il y a un truc que vous devez oser faire, oser dire, oser aller voir, peu importe. Et ici, en fait, ce qui vous retient aussi, c'est le fait que vos énergies ne sont pas bien alignées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une croyance, il y a une pensée que vous maintenez entre guillemets négative ou focalisée sur le pire qu'il faut purifier et je pense que c'est en lien direct avec certaines personnes autour de vous, certaines énergies qu'il faut également couper et vous protéger parce que ce sont des personnes ou des situations qui vous font voir toujours le pire ou qui ont des énergies assez négatives dans leur vision ou stagnantes si vous voulez et qui vous tirent vers le bas. Vous avez très certainement besoin de vous protéger de ces énergies, de vous purifier vous et
de au moins vous mettre en situation de neutre pour oser faire ce pas. Et la situation neutre, c'est quoi? C'est, je me dis que oui, ça peut se passer, entre guillemets, difficilement, comme ça peut aussi bien se passer de manière normale, comme ça peut être l'excellence. Je laisse l'excellence, la meilleure version de ce que vous désireriez, de votre rêve le plus fou. Et comme ça, quand on est en position neutre, on fait le saut et advienne que pourra, on verra bien ce qu'il se passe. Et quand je dis faire le saut, c'est métaphoriquement, bien sûr. On s'entend bien. On va aller voir la précision, enfin le message complémentaire avec l'âme à fleur de peau. Hop. Allez, c'est parti. Pour la question, ah ben c'est celle-ci. Oh, elle est belle. Mais qui suis-je? Ok. Le message avec celle-ci, c'est que ici, la version dans laquelle vous êtes aujourd'hui par rapport à cette situation, il y a quelque chose qui est déconnant. Il faut que vous fassiez un switch là. Enfin, il faut que vous alliez vers quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné et qui déconne, clairement. Hein, ouais. C'est ça ne. Il y a une ambivalence. Il y a une ambivalence. Il y a quelque chose qui est déconnecté entre. En fait, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes attiré vers une version de vous que vous avez envie d'avoir, que vous avez envie d'être, que vous sentez que vous êtes appelé à. Et il y a cet environnement ici qui vous connaît et qui vous maintient dans la version dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais qui n'est plus. Que vous savez que ce n'est plus ça. Donc, il faut faire le pas. Les conseils, les amis Capricorne, pour vos 2 prochaines semaines. Mise en garde et prévoyance, la prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Introverti et réservé, exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés, vous avez des qualités insoupçonnées. Exploitez-les. Ouf! Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.